Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBG & Co pour une toute nouvelle vidéo sur donc les huitièmes de finale de l'Euro cette fois-ci. On va débriefer donc des différentes rencontres qui se sont déroulées durant ces huitièmes de finale, les qualifiés et du coup les pronostics pour les quarts de finale. On n'a pas été très bon sur les huitièmes, on va essayer de se rattraper quand même sur les quarts. C'est parti pour l'analyse. Le premier huitième de finale qui opposait donc le Pays de Galles au Danemark, une victoire écrasante du Danemark 4-0. Que dire de ce match? Le Danemark a maîtrisé de bout en bout son sujet, vraiment pratiquement un football magnifique depuis le début de l'Euro, un des plus beaux je trouve en tout cas de toutes les équipes. J'en ai déjà parlé lors du match contre la Belgique et du match contre la Russie. Ils ont un très beau football, ils sont très offensifs, ils sont efficaces en attaque. Nous qui avons dit qu'au début de l'Euro c'était peut-être leur faiblesse, ils sont très bons offensivement. Défensivement ça va très bien derrière aussi, ils ne prennent pas énormément d'occasions non plus. Ils ont Schmeichel aussi au cage forcément qui fait la différence. Mais voilà, grosse performance du Danemark, un doublé pour Dolberg qui lance enfin entre guillemets son Euro. Content pour lui et puis voilà, très très grosse équipe de Danemark qui je pense peut faire très peur à son prochain adversaire. Le deuxième huitième de finale dont on va parler, c'est Italie-Autriche. Alors Italie-Autriche qui s'est terminé donc en prolongation suite à un match nul 1-1 dans le temps réglementaire. On a enfin vu les défauts de cette squadra azzurra qui était si parfaite dans son groupe, mais en soi elle n'avait pas affronté des équipes qui lui imposaient un vrai impact physique, un vrai défi, une vraie confrontation. Et c'est vrai qu'on a vu l'Italie du coup avec des faiblesses, une Italie friable en défense, une Italie qui avait des problèmes pour attaquer, pour finir, etc. Ils ont eu beaucoup de chance tout de même sur le but d'Arnautovic qui a été signalé en position de hors-jeu avec la barre pour une épaule, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà grand bravo aux Autrichiens qui auront fait un excellent match face aux Italiens. L'Italie a montré ses faiblesses, il en reste toujours plus fort, mine de rien, que l'Autriche donc sur ce match-là. Il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu comme ils avaient fait en phase de poule et qui, on va dire, subissent moins. Et collectivement, par contre, c'est toujours bien huilé, il n'y a pas de problème pour l'Italie. Je me fais pas de soucis, il reste pour moi dans les favoris. Mais attention tout de même, première alerte avec cette victoire à l'arraché contre l'Autriche. Le troisième huitième de finale, et pas des moindres, c'est ce Pays-Bas-République tchèque. Victoire 2-0 de la République tchèque, une leçon magistrale de la République tchèque, tant les Pays-Bas n'ont pas montré ne serait-ce qu'un peu de leur talent en phase de poule, qu'ils ont pu démontrer en phase de poule, que ce soit Daniel Malen qui rate cette minute fatale pour les Pays-Bas, avec Daniel Malen qui rate son face-à-face, et derrière Matthijs de Ligt qui prend ce carton rouge. C'est très compliqué pour les Pays-Bas de perdre là-dessus, après une grosse victoire tactique de la part de la République tchèque qui a tenu, joué en contre, bloc bas, qui se sont projetés, Patrick Schick qui a encore marqué. Ils ont étouffé Wijnaldum, notamment un Wijnaldum qui n'a quasiment pas touché de ballon, je crois 20-26 ballons, quelque chose comme ça, pour un joueur qui est censé être le créateur de cette équipe avec Frenkie de Jong. C'est très compliqué, très mauvais match de la part de Wijnaldum qui, moi j'en faisais, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, le meilleur joueur du tournoi pour l'instant. C'était catastrophique et c'est logiquement que ses partenaires ont suivi avec. Grosse performance de la République tchèque qui est une équipe qui montre beaucoup de caractère dans cette compétition et ça peut être la petite surprise de cet Euro à voir maintenant pour les quarts de finale. On passe maintenant au quatrième huitième de finale, un huitième de finale qui m'a fait très mal au cœur forcément, c'est ce Belgique-Portugal, victoire 1-0 de la Belgique face à un Portugal qui, malgré toutes ses occasions, malgré toute son unification, n'a pas réussi à marquer. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. On pense au poteau de Rafael Guerreiro, on pense à beaucoup d'actions, des arrêts de Thibaut Courtois. Mais bon voilà, sur 26 tirs, je crois, 24 tirs, il y en a 5 cadrés. C'est que des frappes à l'extérieur de la surface ou des centres-têtes qui vont au-dessus. En soi, le Portugal c'est pas un vol de la part de la Belgique, même si voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, c'est pas un vol. Le Portugal aurait dû terminer ses occasions. Je pense notamment à Diogo Jota au début du match. Si vous avez vu le match, vous voyez de quelle occasion je parle. Pour moi, le Portugal doit passer face à la Belgique, honnêtement, sur le match, mais la Belgique a joué comme il fallait. Ils ont tenu. Ils ont marqué ce but splendide de Torgan Hazard, magnifique, cette frappe qui prend une trajectoire un peu slicée, magnifique, et c'est logiquement que la Belgique se hisse en quart de finale. Mais ça me fait un pincement au cœur tout de même pour le Portugal qui aurait mérité mieux, notamment pour
potentiel dernier Euro de Cristiano Ronaldo, le dernier Euro de Pep. C'est voilà, c'est triste, mais voilà, le Portugal doit travailler en intérieur, notamment avec Fernando Santos, qui a une philosophie de jeu, je trouve, quasiment inexistante. On lui accorde beaucoup de crédit depuis l'Euro 2016 avec sa victoire, mais voilà, moi je pense que le Portugal doit se reconstruire. Du côté de la Belgique, beaucoup de satisfaction, mais le problème c'est que ces satisfactions se sont blessées. Kevin De Bruyne a fait un excellent match avant de se blesser. Eden Hazard était, je pense, l'homme du match avant de se blesser également, qui a fait une partition exceptionnelle aussi. Hein. Mais voilà, forcément, il s'est blessé encore une fois. Kevin De Bruyne s'est blessé aussi à la cheville sur un tacle de João Palhinha très limite. Donc ça va être compliqué, je pense, pour la Belgique tout de même dans la suite de cette compétition. Attention à Lukaku tout de même, hein, qui est toujours là. Il y a toujours quelques leaders, hein, Axel Witsel, Ferran Carrasco, voilà, Tielemans. Et il y a des joueurs pour les remplacer. Ça va être dur sans ces deux leaders techniques là tout de même. On passe maintenant au sûrement le match peut-être le plus fou de ces huitièmes de finale. Croatie-Espagne, la victoire de l'Espagne lors des prolongations, enfin suite à des prolongations, 5-3. Un match excellent, franchement, ça jouait, ça attaquait, des buts, enfin voilà, c'est tout ce qu'on aime. Hein. 8 buts dans un match tout de même, ça n'arrive pas si souvent que ça. L'Espagne a encore montré qu'elle pouvait marquer beaucoup de buts, 5 buts lors de leur dernière victoire face à la Slovaquie, 5 buts encore face à la Croatie. Donc une équipe qui commence à dérouler. Défensivement, il y a du boulot encore, je trouve, pour cette équipe d'Espagne, notamment en contre. Bon, le but d'Unai Simon, enfin le contre son camp, ça arrive, hein, c'est un peu catastrophique, mais ça arrive. Voilà, on va pas remettre en niveau son niveau de jeu. Il a été très bon par la suite, hein, il a fait de très beaux arrêts. La Croatie n'a rien lâché jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire. Mais voilà, ils ont tellement donné sur la fin de match que c'est logique que l'Espagne ait roulé sur la prolongation. Belle victoire des Espagnols qui me font une très bonne impression, là, en tout cas pour la suite de cet Euro. Je pense qu'ils sont un peu sous-estimés, il va falloir faire attention à eux, notamment dans la partie de tableau Belgique-Italie. Prochain huitième de finale, Angleterre-Allemagne. Alors Angleterre-Allemagne, c'est un match aussi très attendu, c'était le deuxième gros choc de ces huitièmes de finale. Victoire 2-0 de l'Angleterre, assez pas logique mais presque. Tant voilà, bon, l'occasion ratée de Thomas Müller à 1-0 qui sûrement, je pense, coûte le match à l'Allemagne. Puis dire cette Angleterre qui, malgré un niveau de jeu pas très développé, ils s'en sortent, ils sont solides défensivement, ils gèrent les comptes comme il le faut, avec Raheem Sterling notamment, Harry Kane qui met ce deuxième but. Ils ont un vivier sur le banc, je ne comprends toujours pas pourquoi Rashford et Sancho ne jouent pas. Mais ça gagne, Gareth Southgate a pour l'instant la bonne formule, même s'il gagne de peu à chaque fois. Je me rappelle un peu cette équipe de France en 2018. Ça va être serré, je pense, tout de même pour la suite de la compétition pour l'Angleterre. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas pris de but. C'est déjà ça. Pickford qui fait encore une fois des arrêts exceptionnels. La défense est très solide. Jack Grealish qui fait une entrée fracassante. Grealish qui a fait un excellent match, une excellente entrée encore une fois. Et c'est logiquement que l'Angleterre est récompensée. 2-0 tout de même. C'est un beau score face à l'Allemagne. Bon, une Allemagne certes en reconstruction, mais l'Allemagne tout de même. Mais voilà, l'Angleterre est partie, en tout cas dans sa partie de tableau, pour aller au moins en demi, voire finale. On en parlera dans les quarts, mais voilà, grosse performance de l'Angleterre. Prochain huitième de finale, Suède-Ukraine. Suède-Ukraine, c'était un super match. C'est un des huitièmes de finale que j'ai préféré regarder. Ça jouait, les deux équipes avaient beaucoup d'envie. La Suède a joué, l'Ukraine a joué, ils ont joué toutes leurs cartes. Malheureusement, c'était un match très serré, il y a eu un partout donc à la fin du temps réglementaire. Mais voilà, il y a eu ce carton rouge pour Danielson qui fait une très 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 grosse faute sur le joueur ukrainien. Logiquement, carton rouge. Le troisième carton rouge d'ailleurs de ces huitièmes de finale. Et malheureusement, à 3 minutes du terme, je crois, dans le temps additionnel de la 120e minute avant les pénaltys, l'Ukraine arrache ce but de la victoire. C'est excellente victoire de l'Ukraine. Hein. Shevchenko qui continue de montrer que cette Ukraine, malgré sa troisième place acquise dans un groupe qui était à leur portée de finir deuxième, voilà, ils ont montré des choses intéressantes, ils sont très bons dans les comptes, ils sont très bons. Yarmolenko a encore fait un match excellent, j'adore ce joueur depuis le début de l'Euro, c'est un très très bon joueur. Miranchuk au but pareil, Zichenko qui marque le but, il fait un excellent match aussi. Grosse performance, mais voilà. La Suède aussi aurait mérité sa place, qui est une équipe aussi qui
qui commençaient à monter en puissance, mine de rien. Notamment face à la Pologne, ils avaient fait un bon match. Face à l'Ukraine aussi, ils font un très bon match. Ils tirent 13 fois tout de même. Alexander Isak qui met à un moment une superbe frappe arrêtée par Buchan. Mais voilà, l'Ukraine a eu le dernier mot, je pense, grâce aussi à ce carton rouge qui les a beaucoup aidés. Et c'est logiquement que les Ukrainiens se sont imposés. Et enfin, dernier huitième de finale, j'en viens donc à France-Suisse. France-Suisse, ce match nul, 3 buts partout, remporté au tir au but par la Suisse. Déjà, j'ai envie de dire bravo et pardon aux Suisses de notre chaîne, que j'avais beaucoup sous-estimé, encore une fois. Je les avais sous-estimés en poule, je les ai re-sous-estimés en huitième de finale. Ils ont fait un très bon match, la Suisse, faut dire ce qui est. Ils ont joué leur contre, ils ont joué leur carte. Seferovic de la tête, c'est imprenable, très honnêtement. J'ai rarement vu un joueur aussi performant de la tête sur cette... Enfin, en tout cas, sur cet Euro, c'est le joueur le plus performant de la tête. Que dire voilà, du match de la Suisse, ils ont très bien joué. Ils ont tenu jusqu'à l'égalisation, après ils se sont un peu effondrés, parce qu'ils ont quand même beaucoup couru, beaucoup défendu à beaucoup derrière. C'était logique qu'ils craquent à un moment donné, vu l'impact que mettait l'équipe de France. Mais voilà, grosse qualification, bravo aux Suisses qui montrent qu'ils ont des qualités de hargne et d'arrachement que je ne trouvais pas. Mais voilà, bravo aux Suisses. Concernant l'équipe de France, je suis forcément très déçu que l'équipe de France sorte aussitôt dans le tournoi, face à la Suisse du coup, qui était une équipe la Suisse qui a terminé meilleur troisième. Donc la France devait tout de même de passer face à un meilleur troisième. Ça n'a pas été le cas. L'équipe de France s'est lamentablement plantée, que ce soit au niveau du jeu. Le 3-5-2 était catastrophique. On va pas parler de Clément Langlais qui pour moi a été catastrophique. Benjamin Pavard c'est catastrophique. Voilà. Mais dans l'ensemble, toute la défense a été pas très bonne, même si Raphaël Varane fait 2-3 interventions qui nous sauvent le match tout de même. Qui en tout cas permet à la Suisse de ne pas repasser devant. Lloris qui arrête un penalty, on peut pas forcément lui en vouloir aussi sur les 3 buts, il peut pas faire grand chose. Les attaquants, Karim Benzema a encore été au rendez-vous. Antoine Griezmann, c'est encore mitigé pour moi, c'est un Euro très mitigé pour Antoine Griezmann, plus dans le mauvais côté que le bon, peut-être parce qu'il y a Karim Benzema justement et qu'il n'a pas forcément la possibilité de vraiment s'exprimer comme il le faisait avec Olivier Giroud qui prenait pas forcément la place au milieu, mais voilà, un Euro très mitigé. Kanté a été absent des débats complètement, mais voilà, Paul Pogba, grosse mention honorable aussi, un très gros Euro, c'est pour moi avec Wijnaldum du coup avant ces huitièmes de finale, c'était le meilleur joueur de ce tournoi. Il l'a encore prouvé face à la Suisse avec cette frappe magnifique et aussi voilà. Mais il perd le ballon sur le dernier but suisse et c'est ce qui nous coûte malheureusement le 3 buts partout. Et Kylian Mbappé, que dire de Kylian Mbappé, il faut pas lui jeter la pierre déjà parce qu'il a raté le penalty, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi je lui jette la pierre pour son engagement en tant que leader, en tant que prendre ses responsabilités. Je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu parce que j'en attendais plus, tout le monde en attendait plus forcément, mais j'en attendais plus. Pour moi, il a complètement raté son Euro, il n'a pas cadré une frappe, il fait pas forcément toujours les bons choix. Je pense qu'il va grandir tout de même, faut pas forcément le lyncher, mais voilà, très déçu en tout cas de la performance et de l'Euro de Kylian Mbappé qui, notamment sur les coups francs, moi je trouve que c'est une décision incompréhensible quand on a des tireurs comme Paul Pogba, il l'a montré sur une frappe encore, et Antoine Griezmann. Mais bon voilà, ça après c'est les problèmes internes du sélectionneur, c'est pas moi le sélectionneur, c'est pas moi qui décide. Et voilà, et forcément l'équipe de France s'est inclinée au tir au but, mais bon le match nul pour moi c'est comme une défaite. Dans l'intensité c'était pas fou, techniquement c'était pour moi assez catastrophique, donc c'est logiquement. La Suisse ce n'est pas non mérité pour les Suisses, donc bravo à eux et voilà. Et bien c'est parti donc du coup pour les pronostics des quarts de finale. Alors les quarts de finale, Suisse-Espagne. Malgré la belle performance des Suisses, je pense tout de même que l'Espagne a élevé son niveau de jeu. Sergio Busquets est revenu dans l'entrejeu et ça se voit. Il est toujours aussi bon malgré son âge. Il est toujours là, toujours fort. C'est lui vraiment le chaînon manquant de cette équipe d'Espagne qui peinait à vraiment créer un beau jeu, etc. Je trouve que cette équipe d'Espagne en a beaucoup en a encore à nous montrer. Ils ont mis 10 buts sur les 2 derniers matchs, donc je pense quand même que voilà, ils en ont sous la pédale. L'équipe de Suisse, pour moi, est une bonne équipe. Je pense qu'ils peuvent les accrocher, mine de rien. Je pense qu'il peut y avoir un match nul. Mais voilà, je vois quand même avantage à l'Espagne. Allez, 2-0, 2-1, 2-0. L'Espagne va garder le ballon, il va prendre 75-80% de la possession. Donc c'est pour ça que
je mets victoire de l'Espagne. Je pense pas que l'Espagne va jouer avec 3 défenseurs derrière déjà, donc voilà. Donc, la Suisse aura moins d'espace et logiquement, je pense que l'Espagne va s'imposer 2-1, 2-0. République tchèque-Danemark, un des matchs que j'attends le plus parce que c'est deux équipes qui m'ont beaucoup impressionné depuis le début de cet Euro. Et maintenant, s'il faut choisir un vainqueur, je vais mettre le Danemark parce que le Danemark, pour moi, a un jeu presque de football total. J'adore l'équipe du Danemark depuis le début de cet Euro. Ils ont une philosophie de jeu que tout le monde aime. Si on aime le foot, on aime la philosophie de jeu du Danemark. Ils sont très bons devant le but, dans le jeu, dans les transitions. Les milieux de terrain sont très bons, que ce soit Hülberg ou quoi. Très fort. La République tchèque, c'est très fort aussi. Mais voilà, la République tchèque, pour moi, ça peut casser. Si Patrick Schick est bien pris, ils ont plus grand chose devant. Donc voilà, avantage au Danemark. Pas d'énorme non plus. Une petite victoire 1-0, 2-1 pour moi du Danemark. Mais voilà, je pense que le Danemark se qualifiera tout de même pour les demi-finales. Belgique-Italie, le choc du coup de ces quarts de finale. C'est dur à pronostiquer, hein, parce que d'un côté, l'Italie du coup a montré ses faiblesses. Et la Belgique a perdu ses deux maestros, entre guillemets. Pour le collectif, je vais mettre l'Italie tout de même, parce que l'Italie a tout de même un collectif très bien huilé. Même dans la douleur, ils arrivent à créer du jeu, que ce soit sur les côtés avec Spinazzola, Berardi en ailier droit. Voilà, ils ont un beau vivier, avec Pessina qui est rentré également, qui a fait un très bon match d'ailleurs contre l'Autriche. Avantage à l'Italie, sans De Bruyne et Hazard. Avec De Bruyne et Hazard, pour moi, ce sera un match nul, honnêtement. Pour moi, c'est un match qui peut durer jusqu'aux prolongations. Mais voilà, l'Italie a la force mentale et défensive, ils ont l'expérience défensive avec Bonucci, Chiellini et tout ce qu'on sait, pour ne pas prendre de but contre la Belgique. Donc une victoire 1-0, 2-0 de l'Italie ne m'étonnerait pas. Et enfin, Ukraine-Angleterre qui est un match attendu également aussi, un bon match qui se profile. L'Ukraine a montré de très belles choses, je pense qu'ils peuvent gêner l'Angleterre. Mais voilà, je vais rester sur la logique du favori. Je pense que l'Angleterre commence à trouver ses marques, notamment j'espère que Jack Grealish va débuter titulaire et que au moins Rashford ou Sancho va rentrer parce que bon, il a l'air de beaucoup aimer Bukayo Saka. Sterling qui fait de la différence, Harry Kane qui marque son premier but, donc voilà. J'espère que Jack Grealish commencera titulaire tout de même parce qu'il a fait un match encore énorme. Il est très fort. L'Angleterre a besoin de ces joueurs-là, besoin de percussions, de Rashford, de Sancho, de Sterling, Voilà, après il y a Phil Foden, Mason Mount en poste de numéro 10, mais bon, si il joue comme contre l'Allemagne avec beaucoup d'abnégation, etc., je vois l'Angleterre largement s'imposer face à une équipe ukrainienne que je trouve assez fébrile en défense tout de même. Une victoire de 3-1 peut-être pour l'Angleterre. Et les Three Lions devraient logiquement aller en demi-finale. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo du bilan des huitièmes de finale et des pronostics pour les quarts de finale. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est la dernière vidéo que je tourne ici en Grèce et donc voilà, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sera tournée dans le studio, retour au studio, retour des vidéos, retour des émissions, vous connaissez. Et on se retrouve très vite donc du coup sur une BGN Co. Allez, salut!